C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la première assemblée plénière du Conseil économique et social national pour le compte de la 7e mandature. C'est par ces mots que le président du bureau d'âge du Conseil économique et social a procédé à l'ouverture de la première assemblée plénière de la 7e mandature de l'institution ce mercredi 25 février 2025, instaurée par la loi organique de 1991 et réformée par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Le Conseil économique et social est un organe consultatif qui est chargé d'examiner les projets de loi. Plusieurs sujets figuraient à l'ordre du jour, dont l'élection des membres du bureau du Conseil national. À l'issue de ces travaux, il en ressort que Conrad Baguidi a été élu président du Conseil économique et social. Au terme des opérations de vote, la composition du bureau du Conseil économique et social CS se présente comme suit. Président, M. Conrad Jean-Mauriac Baguidi. Premier vice-président, M. Razaki Amouda Issefou. Deuxième vice-président, Emmanuel Golo. À sa prise de parole, le nouveau président élu du CES a rendu hommage au président de la République pour la confiance à lui accordée. Je veux rendre un hommage appuyé au président de la République, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef de gouvernement. En me désignant comme son unique représentant au sein du Conseil économique et social national, il m'a accordé une confiance que je mesure pleinement. Cette confiance va bien au-delà de ma personne. Elle symbolise l'espoir placé en nous pour réussir cette nouvelle ère du Conseil économique et social, redéfinie par la loi organique de 2024. Chers collègues, nous avons une mission claire, un défi collectif. Le 24 février 2025, lors de l'installation de notre mandature, le chef de l'État nous a adressé un message limpide. J'emprunte quelques-uns de ces mots. De votre efficacité dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois menacée de suppression. Puis il a poursuivi avec force. Si la réforme politique de la rupture n'a pas eu raison du CES, alors c'est au CES, tel qu'il est composé aujourd'hui, d'avoir raison des intentions de sa suppression. Ces paroles nous engagent. Elles nous rappellent que nous devons prouver par l'action et l'impact que le CES est indispensable au dialogue national, à l'efficacité des politiques publiques et au développement équilibré des territoires de notre pays, le Bénin. Il entend ne pas perdre du temps et passer très vite en action. Mieux vaut danser et tomber que d'attendre et se laisser surprendre. C'est pourquoi, dès maintenant, nous passons à l'action avec 4 mesures immédiates en attendant notre première séance de travail au sein du bureau et en plénière. Premièrement, nous installerons les conseils départementaux car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement les réformes et partager les voix des territoires. Deuxièmement, nous engagerons un séminaire d'intégration car s'approprier les textes, harmoniser nos méthodes et établir une feuille de route sera une priorité. Troisièmement, nous rédigerons les textes réglementaires internes, définir les procédures précises pour assurer l'efficacité et la transparence de notre travail. Quatrièmement et enfin, nous travaillerons à renforcer le dialogue interinstitutionnel car collaborer avec les autres institutions est la garantie que chaque citoyen soit informé et impliqué dans le développement de notre pays. Les membres de la nouvelle mandature auront donc pour tâche de porter les aspirations des diverses couches socio-professionnelles et culturelles et de contribuer au dialogue social.